Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Le syndrome de l'orangerie de Grégoire Boulier, paru aux éditions Flammarion. Alors, j'ai découvert Grégoire Boulier en 2018 grâce au Festival du premier roman et des littératures contemporaines de Laval. J'avais été chargée de l'acheminer dans les différents points de rencontre et au fil de la journée, j'ai découvert son travail, j'ai découvert sa personnalité et j'ai eu de plus en plus envie d'en savoir davantage le concernant et concernant son écriture. Et à la fin de la journée, j'étais devenue complètement fan et séduite aussi bien par le personnage que par l'écrivain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Grégoire Boulier pour commencer? Déjà en 2018, il avait sorti un livre en 2 tomes, Dossier M, 2 tomes qui faisaient chacun 1000 pages, à peu près. Il y a 2 ans, il a sorti Le cœur ne cède pas. Il a connu un succès relativement important grâce à ce livre, parce qu'il a figuré dans divers prix, et notamment dans le carré final du prix Goncourt. C'est un livre qui faisait à peu près 1000 pages. Et là, le syndrome de l'orangerie fait aux alentours de 400 pages. Donc, on peut résumer en disant que la production de Grégoire Boulier se divise en deux à chaque roman. Pour être honnête, je crois que ce n'est pas de sa propre volonté qui réduit ainsi à chaque fois sa production, mais ça doit être un écrivain qui a un flot de paroles continu, qui se déverse sur la page et à la fin, il doit trier ce qui est le plus intéressant à garder pour le lecteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du syndrome de l'orangerie juste en regardant le livre? On peut dire qu'il est question d'orangerie et qu'il est probablement question de fleurs. Alors, par association d'idées, on va facilement se dire qu'il y a un musée de l'orangerie à Paris qui expose des panneaux de Claude Monet. Donc, peut-être que dans ce roman, il va être question de Claude Monet. Je vais commencer par une lecture. Cette vidéo va peut-être être un petit peu longue, un petit peu plus que d'habitude. Cette lecture va vous permettre de vous situer par rapport à ce que vous aimez sur le plan littéraire et va permettre à ceux qui ne connaissent pas de faire la découverte de l'écriture de Grégoire Boulier. On est à la page 238. Lorsque l'on compare les photos avec les tableaux, on voit qu'elles ne restituent à aucun moment ce que Monet a peint. On vérifie à quel point la peinture, même celle de simples nymphéas flottant à la surface de l'eau, est causa mentale. Paul Klee disait que la peinture ne cherche pas à rendre le visible, mais à rendre visible. Sous-entendu, rendre visible ce qui ne l'est pas. Par exemple, le vent, la musique, les sentiments, le temps, les idées, les lois, et les forces magnétiques, les correspondances et les analogies, par exemple les esprits, les fantômes, les spectres. Les nymphéas de Monet sont des visions. Ils n'ont rien à voir avec des photos qui, elles, captent le dehors de la réalité et non sont dedans. Les qualités qui sont celles de l'œil extérieur ne sont pas celles qui apparaissent à l'œil intérieur, lequel n'obéit pas aux lois de l'optique. C'est pourquoi, même quasi aveugle, Monet pouvait continuer de peindre, alors qu'un photographe n'ayant plus qu'un dixième aux 2 yeux, je demande à voir ses photos. À mesure que j'approchais du pont japonais, le bassin se rétrécissait jusqu'à devenir un goulot qui, de l'autre côté du pont, s'évasait de nouveau pour former le petit bassin de Charon. J'avais songé que, l'été, il devait y avoir des grenouilles, des crapauds, des bêtes, des moustiques, plein de moustiques. Une pensée en entraînant une autre, je m'étais demandé si Monet avait prévu un circuit pour visiter son jardin. S'il recommandait de passer par ici avant de passer par là, afin que ces féeries ménagent leurs effets en se déployant aussi dans le temps, selon une véritable dramaturgie. Un récit
parfaitement chapitré sur le modèle de Louis XIV, préméditant point par point la visite de son château de Versailles. À Giverny, Monet n'était-il pas son propre roi soleil? Et, en son fort intérieur, ne se prenait-il pas carrément pour le soleil? Lui qui calquait son existence sur les horaires du soleil, se levant et se couchant comme lui, restant même au lit si, les jours de mauvais temps, le soleil ne se montrait pas. Je me posais la question. Je continue un peu? Allez, un petit peu. Lorsque, sur ma gauche, comme surgissant de nulle part, un être immense, le magnifique être pourpre que Monet avait lui-même planté, il y avait près de 150 ans. Planté à cet endroit parce que même lorsqu'il n'était qu'un jeune être plein de sève et de pourpre en devenir, Monet pouvait l'apercevoir depuis la fenêtre de sa chambre, pourtant située de l'autre côté de la voie ferrée, tout au fond du clos normand, à 200 ou 300 mètres de là. Il était quasi aveugle, je rappelle. Un siècle et demi plus tard, Monsieur Être pourpre était devenu un colosse, dominant toute cette partie du jardin d'eau, avec un tronc pachydermique. Je vais arrêter ma lecture parce que je vais vous laisser plutôt découvrir le roman et le lire. Alors, évidemment, il est question de Monet dans ce roman. Maintenant, on est dans une recette propre à Grégoire Boulier. Il ne s'agit pas d'une biographie, il ne s'agit pas non plus d'une exofiction. Dans le syndrome de l'orangerie, on retrouve son narrateur précédent, Bimor, et son assistante, Penny. Et au début du roman, ils sont tous les deux en train de trier les investigations qu'ils vont pouvoir mener parce que, avec le roman, le cœur ne cède pas. L'agence de détectives a connu un essor incroyable et il y a beaucoup de demandes qui arrivent dans l'agence et il trie. Donc Penny lui fait plein de propositions que Bimor refoule les unes après les autres parce qu'il a quelque chose derrière la tête. Quelques jours auparavant, il a été visiter le musée de l'Orangerie. Il a découvert les panneaux de Monet qu'il connaissait, parce que c'est vrai qu'on les connaît tous, on en a tellement vu, mais il a découvert surtout la structure, l'architecture du musée, la façon dont les panneaux sont installés, et il s'est dit que ça ne relevait pas du hasard. Et contrairement à la majorité des visiteurs qui sont pris par les méandres et par la magie des couleurs de Claude Monet, lui, il est ressorti du musée en étant très troublé parce que dans les tableaux, il y avait vu des cadavres. Il ne lui en fallait pas davantage pour prendre la décision de percer le secret des nymphéas. Il commence par nous relater les débuts du peintre. Les vaches maigres, Camille, son épouse, que Monet a peint dans tous ses états, qui a été son modèle unique jusqu'à la fin, jusqu'à ce que son modèle unique devienne les nymphéas. Je vous avoue que durant ma lecture, j'ai été visionner plusieurs tableaux de Monet dont il est question dans le livre, parce que ce sont des tableaux que je ne connaissais pas, que j'avais probablement vus, mais qui ne m'étaient pas restés à l'esprit. Et là, j'ai eu une vision totalement différente, aussi bien de la peinture de Claude Monet que des tableaux en question. Et justement, j'ai eu l'impression de rentrer un petit peu dans la vie de Camille et de Claude Monet lui-même. Grégoire Boulier apprend que les panneaux exposés au musée de l'Orangerie, il l'apprend et il nous l'apprend par le même biais. Il apprend donc que ces panneaux ont été peints pour la plupart entre 1914 et 1918, durant la Première Guerre mondiale, et il en déduit que ces panneaux sont un peu l'effort de guerre de Claude Monet vis-à-vis du pays. Puis, il se met à creuser, comme il fait d'habitude. Grégoire Boulier, il creuse les sujets, il va chercher jusqu'aux plus petits détails et il tire sur le fil pour le dérouler devant le lecteur. Et donc là, il se met à creuser. Maintenant, comme il s'agit de peinture, comme il s'agit de tableau, il arrête rapidement de creuser et il se met à zoomer. Et au bout d'un moment, il ne zoome plus.
il vroom. Comme dans chacun de ses livres, on part dans les méandres de ses pensées et il parle d'imagination de la réalité. J'ai refermé le livre en connaissant mieux Monet, en ayant envie de visiter le musée de l'Orangerie, en ayant envie de visiter les jardins de Giverny. J'ai refermé ce livre en ayant une interprétation différente de la peinture de Claude Monet, tout en ayant conscience qu'il s'agit de l'interprétation de Grégoire Boulier, mais personnellement, je la trouve bonne à prendre. Il y a une évolution dans l'œuvre de Grégoire Boulier. Dans ses premiers romans, il livrait une part d'intimité concernant son narrateur, permettant même au lecteur de confondre narrateur et auteur. Et dans ses deux derniers romans, il se diversifie davantage, tout en ne perdant pas en qualité. N'hésitez pas à acheter Le Syndrome de l'Orangerie, j'ai vraiment adoré, et je trouve l'écriture de Grégoire Boulier carrément onctueuse. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous souhaite à tous de bonnes lectures et de bonnes découvertes.